Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Madone Noire, Irina, Sven et Marcus ont éliminé un désincarné dans leurs rêves, puis se sont dirigés vers Moscou. Nous reprenons alors qu'ils sont amenés pour un entretien particulier. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 40. Vous êtes dans un bureau. Vous avez été amené par des hommes dans une limousine qui n'ont pas décroché un mot parce qu'ils ont du mal à parler allemand. Ils ont parlé anglais plutôt avec vous. Ils vous ont emmené à ce bureau, cette petite pièce. La méthode, Marcus, te fait clairement penser à celle de la Stasi. C'est bon, là on est en Russie. Et vous êtes avec cette femme qui a la cinquantaine, la peau mate, pas très grande, elle a un lourd par-dessus, elle est derrière un bureau. Et toi, Irina, quand tu l'as vue, t'as eu l'impression de voir le même type de créature qu'Ivan Shezenko. Une créature un peu translucide, blanche, avec une grande langue qui pend, violette. Tu vois les organes en dessous de sa peau. Et tu viens de le chuchoter à tes deux camarades qui sont à côté. Est-ce que vous souhaitez voir à travers l'illusion ? Non mais moi j'ai pas envie. Hein. Ok. Moi c'est pas trop mon délire de voir à travers l'illusion de toute façon. Bah je suis un peu inquiet surtout parce que c'est pas forcément super bien passé avec la précédente fois, donc je pensais qu'il était unique. En plus il avait l'air plutôt religieux. Elle je sais pas s'il a des symboles chrétiens. Elle a aucun symbole. Mais donc ça te fait un peu stresser. Ouais. Et toi, Sven ? Non, c'est plutôt j'espère que ça va être un contact, quelqu'un, un allié quoi. Depuis que t'as perdu Nathalie, t'es en panique désespérée, tu cherches des alliés partout. Ouais, c'est ça, il me faut quelqu'un. Okay. Donc t'es juste inquiet, t'as peut-être le stress, l'adrénaline qui monte. Ça te rappelle peut-être tes années passées un tout petit peu au début quand tu travaillais à la Stasi. L'ambiance. Le fait, peut-être ça, il y a des choses qui m'ont remonté, le fait de, est-ce qu'elle sait qui tu es? Elle a déjà deviné qui t'étais avant de t'asseoir? Est-ce qu'elle sait déjà tout sur toi? Voilà, ce genre de truc là qui te stresse habituellement. Et même la personne, pour avoir vu combattre chez Zenko, enfin, on est en face de quelque chose qui est totalement. Et peut-être qu'en fait, les personnes importantes à la Stasi étaient des personnes particulières, et ça tu ne sais pas, et tout ça commence à cogiter un peu dans ta tête, et ça t'inquiète. Je suis Zoya Selivanova, des affaires internes du KGB. Elle marque une pause. J'ai parlé à Ivan Shezenko. Il m'a parlé de la nature de la relation qui vous lie au général Strekov, récemment apparu en Russie. J'imagine que vous êtes là pour essayer de réparer cette erreur. Oui. Il me semble que, du moins Shezenko m'a informé que c'est vous qui l'avez libéré. Par erreur. C'est pour ça. Oui. On s'est surtout fait manipuler. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu chez Zenko d'ailleurs. Nous, au KGB, nous avons enquêté sur la Slava. Ils sont très proches de Strekov. C'est un bon endroit pour commencer à enquêter et à essayer de remettre les choses en place. Mais, comme Shezenko me le disait, c'est à vous de gérer Strekov. Néanmoins, je suis prêt à vous aider. Mais pour le KGB, le dossier est délicat. La Slava a pignon sur rue. Nous avons besoin de preuves concrètes pour pouvoir agir contre les militaires. Si vous nous fournissez ces preuves, nous pourrons peut-être vous aider. Des preuves de quoi exactement? De la Slava est proche d'un général-colonel de l'armée? Non, que des preuves que Elle vendrait des armes à l'Allemagne, par que exemple. la stabilité de la Russie est menacée. Oh, ah oui. Politique, quoi.
Il y a Poutine. Pour commencer, je peux essayer de vous faire entrer à la Slava, si vous le souhaitez. Chezenko aussi nous a dit qu'il nous aiderait et il nous a jamais aidés. Alors nous, on doit infiltrer la Slava pour vous, alors que vous êtes du KGB. Et on sait même pas comment vous allez nous aider. Nous ne parlons même pas russe. Vous êtes allemand. Est-ce que la Slava n'aurait-elle pas des accointances en Allemagne? Peut-être, oui. J'ai cru comprendre qu'une espèce d'association en Allemagne avait des échanges assez fructueux avec la Slava. Oui, mais comment dire, nous n'y avons pas bonne presse. Nous sommes fait voir, repérés par un homme robotique. Si vous le souhaitez, je peux vous obtenir des papiers vous affiliant à cette... comment dites-vous? Germanische Gemeinschaft. Germanische Gemeinschaft. Et parlez-vous à Fyodor Gregoritch, l'homme responsable de la Slava à Moscou. Moi, j'aimerais autre chose avant. J'aimerais qu'on soulage ma peine. Qu'on soulage votre peine. Vous savez ce que j'ai sur moi. Ah, je ne peux rien faire contre ça. Chezenko vous a pas dit? Non. En réparant votre erreur et en vous débarrassant de ces... Comment tu dis? Ces incarnés, vous mettrez fin à cette malédiction. Et On nous a déjà dit ça une fois. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez le commencement, en fait. Le tout début. Le début du début. Quand on a été invité par un inconnu à une association un gala. des auteurs allemands. Je suis Selivanova. Je suis russe. Je ne sais pas ce qui se passe en Allemagne. Le commencement est lié à votre histoire. Mon commencement, moi, c'est la défense de la patrie. Ivan Chezenko nous a dit qu'il nous aiderait. J'ai pas souvenir qu'il nous ait aidés. Vous nous demandez... Il me semble que sa première aide est de vous expliquer que ce que vous avez fait a engendré la malédiction que vous portez actuellement. Oui, enfin, nous sommes très bien débrouillés sans lui, au final. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous? Si vous pouvez vous débarrasser des incarnés sans moi, faites-le. Et vous? Poser de l'aide pour se battre cet incarné aussi, pas que rentrer dans la Slava. Si vous me rapportez des preuves impliquant les militaires, alors le KGB aura toute autorité pour agir et je mettrai à disposition mes forces. Pour Vous comprenez évidemment que c'est aussi extrêmement politique. vos forces pour... Tuer, détruire. Pour que vous approchiez le général. qu'on approche. Donc c'est à nous de s'en occuper aussi. Eh ben, je crois que c'est un grand service qu'on vous rend quand même. Hein. Il y a plus de choses à perdre pour nous que pour vous. Hein. Vous nous faites des papiers et c'est nous qui devons aller à la Slava pour vous donner des informations qui vous seront utiles à vous, pour vous nous donner une opportunité de voir le colonel dont on doit se charger aussi. Et nous sommes 3. Alors toi tu sais comment elle est. Elle te dit dans une langue que seul toi tu vas comprendre. Les autres vous l'entendez juste baragouiner quelque chose peut-être en russe. Vous ne savez pas, ça ressemble pas trop à du russe. Et toi Irina tu comprends. C'est une aide que je vous donne afin d'éviter de nombreuses morts. Je pense que nous pourrions épargner un carnage si vous ne souhaitez pas notre aide et si vous ne souhaitez pas nous aider, alors il y aura carnage. Comme au bon vieux temps. Et là ça résonne extrêmement fort en toi. Tu comprends pas trop ce qu'elle veut dire, mais tu sais qu'avec Erika, tu as lu des livres sur des mythologies et qui t'avais l'impression qu'avant la Terre c'était un espèce de gros champ de bataille pour des entités en fait. Et tu comprends les conséquences de certains choix.
Donc là, Zoya, elle nous propose d'aller toquer à la porte de la Slava. Bonjour. Vous auriez pas des renseignements sur Je pense la que si stabilité de la je vous permets de rentrer dans la Slava, de faire partie des petits papiers, pas juste le petit musée à la gloire de la Russie, mais d'accéder un peu plus en avant dans cette association, notamment avec des papiers de la Germanische Gemeinschaft, vous pourriez peut-être un peu plus enquêter à l'intérieur, peut-être découvrir, faire parler les gens, ou découvrir d'une façon ou d'une autre ce qui s'y trame. Il me faut des preuves qui impliquent les militaires, qui sont des ennemis, qui seraient des ennemis de la Russie. À ce moment-là, le KGB a toute légitimité pour entrer en œuvre. Je peux aussi, donc, je vous le disais, glisser votre nom à Grigorich, afin qu'ils vous reçoivent décemment et vous permettent d'accéder assez rapidement au cœur même de l'association. Moi, je suis un peu inquiet parce que à la fois m'infiltrer, poser d'autres questions, ça va, mais paraître quelqu'un d'autre et intégrer ce genre de groupuscule, c'est un peu compliqué, quoi. Ah oui, parce que si on va à la Slava, c'est sous couvert d'en faire partie. pas de la Slava, mais Non. de la Germanische C'est d'avoir les mêmes idées qu'eux, quoi. Ah, vous pouvez aussi avoir une autre couverture, hein, si vous souhaitez. Il faudrait quelque chose qui soit un peu dans les mêmes eaux. Je crois qu'il y a en France un parti aussi qui est assez proche de leurs idéaux. J'ai déjà du mal à parler allemand, alors parler français. Peut-être qu'en Suède ou au Danemark, il y a aussi la même chose. Enfin, dans notre choix. C'est ça. Je prends un air décidé et... Allez, faisons ça. D'accord. Elle prend un stylo et elle commence à écrire. Vous me dites si je me trompe. Sven Kunst, Markus Wolf, Irina Mirken, c'est cela? Oui. Bien. Eh bien, écoutez, je vous ferai parvenir ces documents rapidement. Et je remonterai l'information que... Est-ce que nous pouvons dire demain matin, vous arrivez à la Slava, je préviens Fyodor Grigorich, en ce sens? Ok. Il nous faudrait nos papiers avant. Oui, vous logez où? On loge nulle part. Et il me semble que vous avez pris un hôtel. Ah, on avait pris un hôtel. Et elle te donne l'adresse de l'hôtel. Bah oui, c'est ça. En fait, j'ai envie de dire pourquoi vous posez la question. Vous savez très bien. Son KGB. Si vous le savez pas, qu'il le sait. Je me souviens un peu qu'on avait dormi. Ouais, on a changé. En plus, parce que t'as appelé Nathalie. Et elle Ça dit, va. Merci, j'avais oublié cette histoire. je viens de chercher, surtout bouge pas. Mais je cherche de l'aide, moi. On est tous les trois depuis le début, et ça avait pas grand chose, donc Attends, moi je suis libraire, s'il te plaît. Alors, je fais ce que je peux. Bien, oui, vous aurez vos documents. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. J'ai des choses à faire. Ok. Très bien. Elle se lève, elle sort du bureau. Vous êtes donc dans cette pièce, ce bureau qui fait peut-être 6 mètres carrés. Il y avait ces 4 chaises là, une espèce d'ampoule nue qui est au-dessus du bureau. Ah, elle s'en va, elle ne peut pas sortir. Ouais. Ah, fouille. Y a rien, j'imagine, elle s'est juste mise derrière le bureau. En fait, c'est un espèce d'immeuble désaffecté. Vous êtes dans un bureau d'accord. quelconque, une pièce anonyme. C'est bien, on peut parler tranquille alors. Et elle a pris quelle porte? Elle a qu'une seule porte. Il y a qu'une seule porte? Donc on se retrouve tout seul. Vous sortez tout seul et puis il y a plus de limousine en bas, il y a plus rien. Bon, on va dormir. Je suppose que Ça va peut-être faire avancer le schmilblick aussi, ça. ouais, vous retournez à votre hôtel. À pied, du coup? Bah peut-être vous prenez un bus ou un taxi, n'importe quoi. C'est extrêmement peu cher pour vous. Hein. Et on cache. Quand vous arrivez à l'hôtel, vous allez prendre votre chambre. Il y a le concierge qui vous interpelle. Et il vous dit dans un allemand relativement correct qu'on a laissé ça pour vous. Il vous tend une enveloppe. Je la prends. À l'intérieur, tu vas en montant dans ta chambre, tu vas trouver les 3 papiers qui vous font passer pour des membres de la Germanische Gemeinschaft. C'est tout. Que les papiers d'identité, pas de... Ouais. Ouais, en fait, c'est une Bah, carte de membre, en fait. Carte de membre de la Germanische Gemeinschaft avec ton nom. C'est des papiers qui peuvent complètement faire illusion pour ça. Mais on sait pas Mais pourquoi pas on y de va. conseils sur la Ouais. de pourquoi on y va. Ah non, ils Est-ce ont qu'on va entièrement rencontrer, confiance en toi. Est-ce qu'on va rencontrer Grigorich?
le poste qu'on va occuper. Oui, il te dit qu'il y a son nom. Fyodor Grigorich, c'est le responsable que vous devez rencontrer. Ok. C'est quoi son titre? Résident, directeur, c'est quoi? Il y a un titre particulier? C'est docteur Grigorich. Docteur. Et donc vous entreprenez de vous reposer peut-être le soir. Je sais pas si vous faites monter à manger ou si vous descendez en bas. Je sais qu'en bas c'est blindé, il y a plein d'Allemands. On est encore très très faim ou pas? Oui. Toujours. Ouais, mais alors là c'est au choix. Vous pouvez ou faire monter à manger ou aller en bas avec tout le congrès des ingénieurs allemands qui est là. Oh non, moi j'ai pas le courage. J'ai besoin de me recentrer un peu sur moi-même pour demain. Oh, moi aussi, je préfère me reposer. Ouais, je veux pas y aller toute seule, donc. Tu voulais y aller? Ouais, il y a un buffet, alors j'ai faim. Non, on va faire un monter à manger. Oui. Ok, donc vous faites monter à manger suffisamment. Vous avez les moyens en plus pour cela. On a un petit peu d'argent de côté, ouais. Chaque fois on sort. Et puis vous en prenez sans doute de vous reposer, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Et puis vous regagnez vos champs, vous essayez de trouver le sommeil. Alors dehors il fait froid, hein, on est en fin de l'année 1991. Vous essayez de chercher le sommeil, mais chacun est un peu troublé par tout ce qu'il vient de vivre avec ces dernières nuits, ces derniers rêves, de rencontrer l'agent du KGB. Donc déjà ça met une pression supplémentaire. Après l'AS, Interpol, le KGB, enfin bon, ça commence à faire beaucoup. Marcus, t'es convaincu que tout le monde te cherche. Ah ouais, mais là... Et il te cherche d'une façon ou d'une autre. Alors pourquoi toi? Pourquoi il te cherche toi? Pourquoi c'était toi qui étais invité? Moi, je me pose toujours cette question. Hein. C'est pas la première fois que j'en reparle. Et j'aimerais... Moi, j'arrive pas à comprendre le début. Qu'est-ce qui a fait que ce soit moi, quoi, qu'on m'ait choisi? Et en fait, tu vas chercher sommeil comme tu peux, mais les derniers trucs qui sont dans ton esprit avant que tu t'écroules de fatigue, c'est ma mère, je vois qui c'est, mais mon père. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours un doute sur mon père. Ouais. Est-ce que c'est un kidam moyen ou est-ce que c'est un proto-démon? et voilà, tu as le nom de ce dérangé qui a écrit des livres bizarres, ou des malédictions qui revient, et c'est là-dessus que tu t'endors. Superbe, merci. Sven, tu sais que toi, effectivement, tout ce que tu fais depuis le début, c'est pour survivre. Ouais. Tu veux tout faire pour survivre. C'est pour ça que tu es le seul à être convaincu qu'il faut aller de l'avant, toujours de l'avant, avec tes comparses. J'ai l'impression de tirer plus souvent qu'à mon tour. Et et de tirer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tu sais que ce qu'il faut, c'est avancer. Il faut jamais s'encombrer de victimes collatérales. Et tu repenses à cette mère de famille, juste avant de t'endormir. Chouette. Et toi, Irina, tu te couches, tu t'endors, tu sais plus trop. Ça fait des années que tu sais que les nuits sont difficiles. Et cette fois-ci, quand tu t'endors, tu entends la voix de ta mère, un peu déformée, qui te dit: libère-toi. Libère-toi de tes geôliers. Révèle-toi, libère-toi. Rejoins-moi. Et tu te rappelles alors ce qu'elle a fait subir à ton père. Et voilà, t'as des scènes qui reviennent et tu te rappelles que ton père, des fois, essaie de calmer plus ou moins ta mère, qui était un peu comme ça, qui semblait partir ailleurs, et tu te rappelles qu'elle pouvait être extrêmement violente avec lui. Peut-être même que c'est quelque chose que t'as enfoui en toi, mais il y a une scène qui revient d'un seul coup. Un jour, tu te rappelles que ton père était à l'hôpital, et t'as jamais bien compris pourquoi. Parce qu'on t'a expliqué qu'en fait, il s'était blessé en faisant la cuisine, et c'est pas ton père qui cuisinait. Et t'as cette image de ta mère, de toi petite, regardant par l'entrebâillement de la porte de la cuisine avec ta mère qui avait un couteau et ton père qui se tenait le bras. Puis vous tombez dans les affres du sommeil et vous vous réveillez le lendemain avec une grosse faim. Une grosse faim? Ouais. Ah. Le petit déjeuner en Russie, je suis sûr que c'est légendaire. Donc vous mangez, je suppose, et puis peut-être vous vous rejoignez, je sais pas si vous voulez changer.
Non, bon, non, il s'est rien passé de particulier. De toute façon, quand on se croise, rien qu'à voir nos têtes, on voit que... Ouais. Enfin, c'est une bonne nuit. Ouais, c'est ça. Ah, toi aussi? Ouais, pareil. Ah, punaise. Le plan, Ah bah, le plan, il est c'est simple, subir, hein. Comme d'hab. C'est prendre nos affaires et se rendre directement là-bas en disant que l'on vient d'Allemagne. Je regarde mon truc quand même, je sais pas, je m'appelle comment. Irina Birken. Ah, c'est les mêmes noms et Ah, ça prénoms. a vachement bossé au KGB. Ah ouais, donc s'ils La font des ma recherches tête. sur nous... Non, mais le truc, c'est que s'ils font des recherches en Allemagne sur nous, Mais ils vont oui, peut-être tomber sur... normalement, ton nom, t'as des faux noms quand t'as des faux papiers. C'est le principe des faux papiers. Parce que si ça me fait que Interpol nous recherche en faisant... Oui, c'est... Après, c'est juste une carte de membre. Ouais, mais bon, ils nous connaissent Tiens, pas. ça me dit enfin. quelque chose, Irina Birken. Il y a pas un truc Interpol là-dessus? Moi, je pense qu'il faut aller là-bas tout simplement. Donc, non, bah, visiblement. On vient pour visiter, pour voir, voilà. Ouais, ça Est-ce qu'on en fait trop en disant que c'est un peu un pèlerinage ou un truc comme ça? Je sais pas s'il faut en faire de trop. Ou si on peut aider. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui est marqué sur avec cette carte de membre? Qu'est-ce que ça vous donne accès C'est à membre, quoi, en membre fait de la Germanische Gemeinschaft. Il y a un bon drapeau ancienne Allemagne dessus, très patriote. Ouais, bah, on va improviser, hein. Comme d'habitude. On commence à avoir de l'entraînement, en Le plus. nom et le prénom sur la carte. Mais c'est bien, ça. Ouais, je pense qu'il faut y aller simplement. On vient Ouais. visiter. En plus, on sait où c'est. Ouais. Impeccable. Vous arrivez, vous laissez d'arriver quand dans la matinée, quelque chose comme ça. Ouais, pour se faire inviter à bouffer et tout en plus, quoi, histoire d'eux, C'est tu ça. vois. Ouais. Ouais, apéro catapulte. Vous arrivez, vous connaissez les lieux, vous avez ces petites marches qui montent et sur votre gauche il y avait l'accueil. Il va nous reconnaître du coup le mec, non? Lequel? Bah on est déjà venu en fait. Bah, On serait venu une fois visiter et on vient une deuxième fois, c'est aussi pour aller au sous-sol. On prend la précaution de s'habiller tout à fait différemment de la veille. D'accord. Vous avez cette même dame assez âgée qui a des petites lunettes qui l'accueille et qui lève la tête et qui vous dit oui bonjour. Elle parle en russe et puis après elle voit que vous pigez pas forcément. Elle essaye l'anglais. Et du coup, je lui dis bonjour en allemand. Ok. Bonjour, madame. Donc elle parle en allemand. Ah bonjour. Vous êtes là pour visiter Oui, tout à fait. Nous sommes membres de la branche allemande, la Germanische Gemeinschaft. Et nous sommes intéressés par ce que la sœur de notre association en Russie fait pour... Attendez, on m'a prévenu qu'il y avait des visiteurs qui souhaitaient venir en effet hier soir. J'ai reçu. Vous attendez, Je lui tends ma carte pour l'aider, pour éviter qu'elle... Je sens qu'elle va ramer, donc je lui tends ma carte. Ah oui, c'est ça, Monsieur Kunz, Monsieur Wolf et Madame Birken, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Ah très bien, oui, j'ai noté ça ici sur mon agenda. Alors très bien, oui. Alors je vais vous demander d'attendre quelques minutes. Je vais aller chercher le docteur Gregoritch qui va vous recevoir. Merci. Ce sera parfait, merci. Et elle s'absente quelques instants. Et puis ensuite elle va. Au bout d'un moment, elle revient. Donc vous vous rappelez, il y avait l'entrée avec les deux escaliers qui montaient, et puis tout au fond il y avait ce qu'on va dire le musée que vous avez déjà visité. Bon. Donc le docteur Gregoritch, il arrive devant vous et en fait c'est un petit homme. Il est chauve, un peu en surpoids. Vous avez l'impression qu'il a peut-être une maladie de peau, quelque chose comme ça, et il a une grosse paire de lunettes très épaisses. Il a une blouse un peu gris sale qui porte au-dessus de son costume et il boite légèrement de la jambe gauche. Et donc il arrive comme ça, lentement. Vous le voyez boiter légèrement. Et il vous accueille. Nous sommes très... Alors il parle allemand. Nous sommes très heureux de recevoir nos camarades allemands de la Germanische Gemeinschaft. Vous avez fait bon voyage ? Oui, ça a été... c'est un honneur, docteur. Nous sommes contents de rencontrer... un des gens représentant. comme nous. Oui.
russe. J'essaie de donner le change, mais je suis... Vous savez, en Russie, on accueille toujours nos amis avec un bon verre. Alors venez, je vais vous offrir un petit peu des rafraîchissements. C'est gentil. Et donc ils emmènent dans la salle à manger. Donc vous allez vers le musée et vous tournez sur la droite pour entrer dans une grande pièce qui est une salle à manger. Et il va vous offrir des rafraîchissements. Donc vous voulez peut-être du thé ou de la vodka? Vodka. Du thé. Merci. Du thé aussi, moi aussi. Donc il s'affaire à préparer tout ça. Et bien. Et, alors, comment ça se passe en Allemagne? C'est la vie. Parlez-moi un peu de tout ça, parce que nous en Russie, nous ne savons pas trop depuis la chute du mur, tout ça. Comment vous avez été à l'ouest un petit peu, je suppose. Oui, maintenant, aujourd'hui, il est difficile d'y échapper. Mais depuis la chute, c'est triste. Tout part à volo. Hein, c'est vraiment. Ah oui, le capitalisme à outrance, tout ça. Oui, bien sûr. Il y a plus de nationalisme aujourd'hui. Mais est-ce que c'est bien vrai? C'est de la débauche complète et la déchéance de l'humanité. Est-ce que comment ça se passe? Parce que nous savons vivre, nous savons nous tenir, nous avons des valeurs importantes, mais je crois que vous devez être submergés et vous arrivez quand même à garder votre âme. C'est pour ça que cette association nous aide, pour éviter justement les choses que j'ai vues, si vous saviez. Et j'espère que vous en sortez mieux. Nous essayons, mais la lutte est féroce. Mais vous voyez, moi je suis un humble docteur dans la vie. Et vous faites quoi, vous, d'ailleurs, civilement? Moi, je tiens une librairie. Ah, très bien. Il faut ne jamais oublier son histoire et son passé, c'est très important. Eh oui. Moi, je travaille dans les télécommunications. Ah, très bien. Ah, mais vous travailliez avec la Stasi avant? En effet. Ah oui, c'est une bonne branche, ça. C'est ouais. Dommage qu'elle déception. Oui, qu'elle n'existe plus. Hein. C'était des bons travailleurs. Oui, effectivement. Et vous, monsieur? Moi, je suis danois et je suis un artiste. J'ai émigré en Allemagne de l'Est pour adopter le national-socialisme et voilà. Depuis, je vis en Allemagne. D'accord, oui, effectivement, il faut venir vers l'Est, c'est là où se trouvent les vraies valeurs, vous avez bien raison. Je ne sais, je suis pas au courant, je sais que régulièrement, la Germanische Gemeinschaft, nous faisons des échanges avec eux, évidemment. Est-ce que comment se porte le marché noir en Allemagne, le prix tout s'écoule bien ou les prix sont corrects ou comment ça se passe? De quoi il parle? Ouais. Il parle de drogue, d'armes. Oui, pour acheter quoi exactement? Ah, je parlais des armes. Ah. Eh bien, oui. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de stock, hein, donc ça se passe pas trop mal aux derniers éléments qu'on a vus. Ah, donc je dois noter que vous souhaitez peut-être en acquérir plus. Je vais prévenir les manufactures qui opèrent en ce sens. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être que on voudrait un plus gros catalogue parce que. Il faudrait surtout continuer à bien diffuser ces armes-là, ne pas vous limiter à l'est. Maintenant, vous pouvez inonder le marché à l'ouest nous allons les avoir par en dessous, dans l'ombre. Ah, mais vous après, savez, comprenez que nous ne sommes pas les décisionnaires. On en vend déjà jusqu'au soumettre. Danemark. On peut soumettre l'idée. Oui, Voilà. à notre hiérarchie. On prend note. Oui, très bien. Mais écoutez, nous devons travailler de concert, évidemment, et ne pas oublier nos camarades tombés lorsque nous célébrerons la victoire pour la Hansing. Et puis, il lève son verre et puis... Je lève aussi. Pendant que vous buvez tranquillement, nous, à la Slava, nous œuvrons donc officiellement pour des recherches sur les désordres neurologiques des grands blessés de guerre. C'est notre première raison d'être. Mais vous savez bien que
Nous travaillons en parallèle avec vous, notamment. Mais nous avons récemment acquis une certaine influence dans l'armée russe, voyez-vous. Nous avons tissé des liens avec des officiers importants. Et nous avons réussi à rallier un général à notre cause, le général Strelkov. Bientôt, nous aurons des sympathisants dans tous les régiments du pays et ça se met lentement en place, mais ça se met en place. Félicitations. Sourit avec un gros sourire carnassier. Est-ce que je peux vous poser une question un peu directe ? Oui, nous sommes comme ça ici. Très bien. Quand vous dites que effectivement les choses se mettent en place, c'est que votre objectif c'est d'obtenir une aide militaire pour gagner en influence ? Écoutez, je vous sens impatiente d'en savoir plus et pour cela, je pense que oui, nous pouvons commencer à se confier. Néanmoins, j'ai la journée de travail effectivement où je dois m'occuper de pas mal de choses. Je vous propose de nous rejoindre aux alentours de 20h ce soir avec notre petite réunion et vous pourrez rencontrer le reste de l'équipe évidemment. Mais si vous souhaitez, je peux vous faire un petit peu visiter notamment le rez-de-chaussée de nos locaux et puis ce soir nous montrera à l'étage et nous. Ah, bien sûr, ce serait un honneur de visiter les locaux. Plus intime. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 40.